Propriétaire de condo au Québec, cette vidéo-là est pour toi. On va parler de la loi 16 dans pas très longtemps. Je vais juste profiter d'un petit 10 secondes au début de cette capsule-là pour te dire que j'ai besoin de 2 modèles en micropigmentation capillaire ce lundi et ce mardi 28 juillet, 29 juillet de 10h30 à 15h pour ma formation en micropigmentation capillaire scalpélite. Fait que si tu sauves de calvitie, si t'es chauve, si tu as de la perte de cheveux, homme ou femme, fais juste rentrer en contact avec moi au site email qui est ici, s'il te plaît. Ne m'écris pas sur TikTok, je ne regarde jamais mes commentaires ni mes messages privés. Fait que tu vas dire, Chris, il est impoli, il me répond pas. Simplement par email, s'il te plaît. Je filtre mes appels, je filtre mes messages là, pour être capable de répondre à tout le monde. Donc, 28 ou 29, c'était disponible dans le secteur de Terrebonne. Micropigmentation capillaire gratuit avec des étudiants. Donc, fais juste rentrer en contact avec moi, s'il te plaît. Donc, regardez ici la loi 16. Ça a été voté en 2019 au Québec, puis c'est à partir de 2025 que ça rentre en vigueur. Maintenant, un peu comme en Floride, sur le fameux fonds de prévoyance. Donc, j'ai été propriétaire d'un condo pendant 8-9 ans, je pense. Les frais de condo à l'époque, c'était genre 115$, 120$ par mois. C'était complètement ridicule. Puis on avait peut-être un 5 ou un 10 000 maximum avec le syndicat des propriétés. Là, c'est un triplex dans le fonds de prévoyance pour payer le déneigeur, payer c'est eux autres mêmes qui tondaient le gazon. Puis, that's it, that's all. Là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils se sont rendus compte que, bon, mais il y a des condos que ça fait plusieurs années qui sont construits. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu changes le toit, il faut que tu changes les fenêtres, il faut que tu changes les portes. Il y a peut-être la fondation qui a bougé un petit peu, quoi que ce soit. Et là, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ça peut même coûter des fois des centaines de milliers de dollars. Et donc là, le gouvernement du Québec, pour protéger, pour faire la patente des propriétaires de condos, pour protéger tout le monde, maintenant, et c'est à partir de 2025, là, ça rentre maintenant en vigueur là, cet automne, à tous les 5 ans, il va y avoir une étude obligatoire sur le fonds de prévoyance menée par un professionnel d'un ordre reconnu, là, un ingénieur, un architecte, un technologue, un évaluateur agréé, puis tout ça. À tous les 5 ans, il va venir évaluer la propriété de condo, puis lui, il va devoir évaluer c'est quoi les prochains travaux de rénovation qu'il va falloir faire sur les propriétés dans les 25 prochaines années. Fait que lui, s'il dit, oh, le toit il va être à changer dans pas long, vous êtes à 20 000 sites, oh, la piscine commune de tout le monde est craquée, puis à un moment donné, mais là, on va faire, je sais pas comment ça coûte faire changer toute la dalle de béton, toute la patente. Fait que vous allez avoir 3 ans maintenant, c'est cette année, là. Fait que là, votre président des syndicats de propriété, il serait censé vous dire, on a fait évaluer les choses, on a besoin maintenant d'un carnet d'entretien qu'on va devoir tenir à jour. Et vous avez 3 ans pour les syndicats existants à cracher votre salade avec un 10 ans de capitalisation. Fait que, je sais pas, moi, mettons que l'évaluateur agréé arrive et il dit que vous avez 100 000, 200 000 de rénovation à faire sur le bloc du condo. Vous avez 10 000, 15 000 dans votre fonds de prévoyance. Bon, ben là, vous êtes 3, 4, 5 propriétaires. Ben bon, ben c'est 100 000 divisé en 5. Tout le monde, s'il vous plaît, vous devez cracher 20 000 $ dans le compte de prévoyance. Fait que là, il y a bien du monde qui vont dire, ben tabarnak, je ne l'ai pas cet argent-là. Ben c'est ça qui est ça. Fait que ça va devenir de plus en plus tough d'être propriétaire. C'est pas seulement l'accès à la propriété d'une maison qui est difficile. C'est encore en surévaluation, hein, les maisons présentement. Fait que souvent, mettons, la classe moyenne, des condos qui étaient plus accessibles, moins d'entretien, moins de dépenses, étant donné que c'est géré par un syndicat, puis ben ça va devenir un petit peu plus difficile. C'est la même chose aux États-Unis, là, en Floride, là, le HOA, là, toute la patente, qu'à un moment donné, ils disent « Oh, on a 3 millions de travaux à faire parce que c'est des gros complexes de condos. » Puis là, ben, ils envoient une lettre à tous les propriétaires de condos en Floride, puis ils disent « Bon, ben, vous devez tous mettre 50 000 $ US dans le fonds de roulement parce qu'on va faire des travaux majeurs sur le bloc. » Hey, là, tu pognes une petite 2 minutes, hein, tu fais le saut, puis il faut que tu le payes, ces petits frais-là. Fait que, un autre exemple de plus que l'accès à la propriété privée, même les condos, va devenir de plus en plus difficile pour la classe moyenne. Il y a des gens qui vont littéralement devoir se débarrasser de leur condo. Tu vas avoir plusieurs années, 3 ans, pour payer cette nouvelle... Ben, c'est pas une taxe, là, c'est de l'argent qu'il faut que tu cresses, qu'est-ce que tu mets dans le fonds de prévoyance. Fait que juste une petite idée comme ça, mes amis, si vous êtes propriétaire d'un condo,
jaser avec le président du syndicat, puis c'est censé être mis en place cette année, là. Les évaluateurs sont censés commencer à venir faire leur inspection, puis tu es censé avoir ton carnet de charge, ton carnet d'entretien, puis préparer ça.